Cette année, nous avons ce programme ici, qui est une invitation à des commissaires étrangers qui ainsi viennent découvrir ce qui se passe en France et qui voient à quel point la scène artistique française est dynamique. Cette année d'ailleurs, l'Institut français a souhaité renforcer ce programme et s'associer à nous. Ça permettra à une dizaine de commissaires venus du monde entier, des États-Unis, d'Inde, de Hong Kong, d'Europe aussi, à venir découvrir donc ce qui se passe en France. Et d'ailleurs, ils font également un tour dans des lieux importants de banlieue comme le Crédac, Noisy-le-Sec. Le Ciné Éphémère, c'est un vrai cinéma installé dans un container. C'est une petite salle de cinéma de 14 places qui est située dans le jardin des Tuileries, à côté de toutes les sculptures mises en place par la FIAC. Et c'est une collaboration que nous faisons là cette fois avec le Louvre, la FIAC et nous-mêmes. Et nous sélectionnons une 50aine de films d'artistes du monde entier proposés donc par les galeries de la FIAC. Et nous avons une programmation sur les 5 jours de la FIAC avec des séances de 3/4 d'heure. Donc je vous invite à venir, d'autant que c'est un programme gratuit et vous pouvez découvrir des films absolument exceptionnels. En ce moment, nous avons une exposition que nous avons confiée à Éric Troncy, que je n'ai pas besoin de présenter, commissaire de talent, qui a sélectionné cette année pour nous 6 artistes, 6 jeunes talents. Et l'un de ces artistes recevra le prix Ricard. Et ce prix donc, sera remis pendant la FIAC, le 21 octobre, à l'occasion du Bal jaune. Et le lauréat se verra acheter une œuvre qui sera ensuite offerte au Centre Pompidou. Les frères Bouroulec, Antoine Espinasso et Gaëtan Brunet, Adrien Missica, Loïc Raguenès, Corentin Grossman et Erwan Frottin. Donc 6 artistes issus d'univers différents puisqu'il y a des plasticiens, des photographes, des designers et je vous invite vraiment à les découvrir. C'est une exposition assez étonnante et donc évidemment elle est ouverte pendant toute la FIAC. Nous invitons un collectif de collectionneurs issus des amis des Beaux-Arts, des amis du Centre Pompidou, du Palais de Tokyo, etc. Nous les invitons à venir voter pour un de ces artistes. Et donc, vous voyez, c'est un prix très démocratique. Et ensuite, le lauréat est désigné le 21 octobre.